y a une relation, il y a un lien direct entre le mariage et la stabilité financière et professionnelle. Bien-aimés frères et sœurs, 80% des personnes qui ont connu un épanouissement financier, cela a eu lieu dans leur vie lorsqu'ils se sont mariés. Je ne suis pas en train de dire que lorsque quelqu'un est seul, il ne peut pas avoir un épanouissement financier. Mais je suis en train de dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a énormément d'avantages lorsque les gens sont mariés, ils bénéficient d'un bon salaire. La stabilité professionnelle, la stabilité financière vient d'un mariage. Donc, si tu es intéressé à la prospérité financière, si tu es intéressé à l'épanouissement financier, si tu veux être quelqu'un financièrement, tu seras à l'aise, tu seras stable, crois-moi, il faut te marier. Ou du moins, il faut t'intéresser au mariage. Tu vas voir. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre la stabilité financière et le mariage? C'est simplement parce que lorsque Dieu voit quelqu'un qui est marié, Dieu voit le sens de la responsabilité. Et quand Dieu voit le sens de la responsabilité a un lien étroit avec la bonne gestion. Or, dans le principe de la gouvernance du royaume ou des biens que Dieu nous donne, Dieu veut la bonne gestion de ce qu'il met dans notre main. Dieu ne veut pas le gaspillage. Dieu ne veut pas le gaspillage. Dieu ne veut pas la destruction à partir de ce qu'il nous donne. Alors, il croit que l'environnement l'environnement idéal, l'environnement approprié pour bien gérer ce qu'il nous donne, c'est la famille. Pourquoi? Parce que même si tu ne veux pas être responsable, le fait de mettre un enfant au monde va te rendre responsable. Même si tu n'es pas responsable, le fait d'avoir une femme que tu dois nourrir va te rendre responsable. Même si tu es une fille têtue, tête en l'air, le fait d'avoir un homme va te canaliser. Du coup, tu ne vas pas maintenant utiliser ton argent juste pour t'amuser, pour danser, pour fêter, juste pour faire ce que tu veux faire, juste pour faire ce que tu as envie de faire. Mais tu vas te rappeler que tu es un mari. Tu vas te rappeler que tu as une maison à payer. Tu vas te rappeler que tu as des charges à gérer. Tu vas te rappeler que tu as des enfants à mettre au monde. Même s'ils ne sont pas encore arrivés, tu vas commencer à prévoir s'ils viennent, tu fais comment. S'ils viennent, tu entreprends comment. S'ils viennent, tu te bats comment. S'ils viennent, tu te débrouilles comment. Du coup, ça établit en toi un sens de responsabilité. Du coup, comme Dieu sait que ton argent ne va pas aller à la débauche, ne va pas aller au désordre, ne va pas aller au gaspillage, il trouve que c'est l'environnement idéal pour te donner beaucoup d'argent. C'est pourquoi Ecclésiaste, qui a été écrit par Salomon, le plus sage de l'histoire, et l'homme d'affaires le plus prospère, celui qui a bâti de grandes choses, celui-là même qui est l'exemple en termes de prospérité, Salomon dit dans Ecclésiaste que deux valent mieux qu'un. Alors tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est très sage, qui te dit que deux valent mieux qu'un, que toi, tu veux prospérer sans vouloir t'intéresser à une femme. Toi, tu veux prospérer sans vouloir t'intéresser à avoir un homme dans ta vie. Écoute-moi bien, le mariage est important parce qu'elle va influencer, impacter, elle va stabiliser vos finances, votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Alléluia. Verset 10. Il dit car aussi, s'il tombe, l'un le relève. Mes amis, la vie dans laquelle on se trouve, voilà, il donne même point virgule pour expliquer. Il dit mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ça veut dire que peu importe qui vous aurez dans votre vie, une saison où vous allez connaître un malheur. Peu importe où vous êtes dans votre vie, vous allez connaître une saison, vous allez connaître une chute. Peu importe qui vous êtes dans votre vie, vous allez connaître une saison où vous allez traverser des situations qui vont dépasser votre intelligence, dépasser vos moyens, dépasser votre sagesse, dépasser votre capacité. En ce moment-là, ce n'est pas l'argent qui va régler ce problème. En ce moment-là, ce n'est pas autre chose qui va régler ce problème. La Bible dit que ce qui va régler ce problème-là, c'est un compagnon. C'est un compagnon. C'est celui-là qui va apaiser cette douleur, ce problème. Et progressivement, la présence de cette personne t'amènera à te relever. La présence de cette personne t'amènera à être restauré. La présence de cette personne t'amènera à expérimenter une restauration. En d'autres mots, il y a beaucoup de personnes qui tombent mais ne se relèvent pas parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les relever. En d'autres mots, il y a beaucoup de personnes qui échouent, mais n'ont pas quelqu'un pour les fortifier. Voilà pourquoi ils tombent. Mes amis, avec le temps, j'ai compris une chose. Ce n'est pas les problèmes qui fatiguent les gens. C'est que les gens ont personne pour les fortifier lorsqu'ils traversent les problèmes. Sinon, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas rencontré le problème que toi tu as rencontré. Mais ce qui les a aidés, c'est qu'ils ont trouvé un compagnon. Ils ont trouvé une aide. Ils ont trouvé une aide semblable qui était capable de les relever, de les conseiller. Une oreille prophétique, une oreille attentive, une personne qui posait l'oreille, une poitrine sur laquelle poser l'oreille. Une personne avec qui parler, une personne avec laquelle communiquer, une personne avec laquelle échanger, une personne avec laquelle discuter. Partant de cette réalité,
partant de cette réalité, ils ont été relevés. De l'homme d'affaires qui est tombé, il est devenu un homme d'affaires international. De l'homme d'affaires qui a chuté, il est devenu un homme d'affaires prospère. De cette fille-là qui a été broyée parce qu'elle n'a pas eu un père, elle n'a pas eu une mère. Elle a eu maintenant un compagnon aujourd'hui qui est devenu comme son père, qui est devenu comme son meilleur ami, avec qui elle a le courage d'affronter la vie. Mes amis, ce n'est pas les problèmes qui font éteindre les hommes. C'est qui est dans leur vie pour les relever dans ces moments-là? Qui est dans leur vie pour les fortifier dans ces moments-là? J'ai compris une chose. Un bagage qui est porté par quelqu'un est un problème qui est à moitié déjà réglé. Un problème ou un fardeau qui est porté par quelqu'un auprès de toi est un problème qui est à moitié déjà réglé. Jésus lui-même a eu besoin que Simon de Cyrène attrape sa croix pour l'aider. Ça veut dire si Jésus a eu besoin de quelqu'un dans ce moment de désarroi, dans ce moment difficile, toi, qui tu es? C'est pour ça que tu rentres dans la maison, tu es le plus malheureux parce que tu n'as personne avec qui parler. La vie t'a cogné, la demande d'emploi, tu es allé chercher du travail, tu n'as rien eu. Tu as quitté au travail, ton patron a crié sur toi, il n'y a personne avec qui parler. Tu fais le ministère, c'est compliqué avec les fidèles, les membres, tu es responsable de fraternité, tu es confronté à des situations que tu ne comprends pas. Mais qui est cette oreille avec qui tu parles? Qui est cette personne avec qui tu peux poser la poitrine? Quelle est cette poitrine mielleuse, agréable? Quelle est cette joue douce sur laquelle tu vas poser juste tes lèvres? Quelle est cette personne qui va t'épanouir? Tu n'as personne, tu es seul. Les problèmes te rendent dur, l'absence de quelqu'un te rend dur. Et ta vie est dure. Et tu vois tout difficile. Tu es quelqu'un, tout est difficile, tout est compliqué, tu vois tout en difficulté. Finalement, tu vois tout en combat. Or, souvent, ce n'est pas des combats. Souvent, tu es seul. Et c'est la solitude qui te fatigue. Je suis venu te dire que le mariage va apporter la solution à cette chose. Je suis venu te dire que le mariage va apporter la paix à cette chose. Je suis venu te dire que le mariage ne te laissera pas seul dans cette bataille. Que Dieu te vienne en aide. Que sa grâce soit avec toi. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'assiste. Ne pleure pas. Relève-toi. Quelqu'un est sur le point de venir. Relève-toi. Quelqu'un est sur le point de venir dans ta vie. Et ça fera du bien à ta magnifique et merveilleuse vie. Proverbe le chapitre 5, verset 18. Pourquoi est-ce que le mariage est très important? Le mariage est très important parce que Dieu même dans son plan n'a pas voulu que les gens se marient tard. Pourquoi est-ce que nous parlons de mariage retardé? Dieu dans son plan n'a jamais voulu que les gens se marient tard. 80%, les révélations de la parole de Dieu nous expliquent que Dieu veut que les gens se marient jeunes. Proverbe le chapitre 5, il dit que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. En d'autres mots, dans le plan exact de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, sans malédiction de famille, sans réclamation, sans démon des eaux, sans sirène des eaux, sans toutes ces choses. Adam et Ève, ils étaient jeunes. Nulle part vous allez voir un Adam barbu. Nulle part vous allez voir un Adam qui a une barbe blanche, des cheveux blancs. Nulle part. Ève était fraîche. Adam était frais. Ève était fraîche. Adam était frais. La preuve, quand il a vu cette silhouette, le texte a dit, il a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Imagine un peu la silhouette de cette femme. Elle était ravissante. Adam n'a pas rencontré une grand-mère. Ève n'a pas rencontré un grand-père. Ça veut dire que le mariage est agréablement prévu par Dieu dans la jeunesse. En dehors du mouvement et de l'environnement de la jeunesse, c'est un mariage qui est retardé. C'est pour ça qu'il fait ta joie de la femme de ta jeunesse. Ça veut dire qu'il est plus joyeux lorsque tu es marié jeune. Ça veut dire la bénédiction vient dans les mariages de jeunesse. C'est pour ça que ta source soit bénie, que les fondements de ta vie soient bénis et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ça sous-entend deux vérités, que c'est une bénédiction de se marier jeune. Deuxième vérité, il y a une grande satisfaction, une grande joie, un grand délice de se marier jeune. Oh, que Dieu aide quelqu'un qui est dans un retard, que tu rattrapes le temps perdu, que tu rachètes le temps perdu, que tu rachètes le temps perdu, que tu rachètes le temps perdu. Rakabala mayanda la bala 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 bala. Rabakabala mayanda la bradi mahanda la baya. Alors nous allons voir la deuxième clé. La première clé, pourquoi les mariages sont retardés, la première raison pour laquelle les mariages sont retardés, c'est l'absence de désir. L'absence de désir. Et avant que je touche la deuxième clé, Dieu m'a dit d'ouvrir une petite lucane sur l'absence de désir. L'un des éléments qui fait que les gens n'ont pas le désir, c'est qu'ils désirent, mais le désir ne vient pas. Pourquoi le désir est éteint? C'est l'absence d'argent, l'absence de moyens financiers. Donc le désir s'allume, le désir s'éteint. Le désir s'allume, le désir s'éteint.
Ça veut dire que quand le désir s'allume, quand il y a les réalités d'organisation du mariage, il préfère utiliser une autre voie. La voie de la fornication, la voie de la débauche, la voie du concubinage. Donc, il y a des personnes qui sont victimes d'absence de désir. Parce que ce qui tue le désir, éteint le désir, c'est l'absence d'argent. Mais je vais te dire une chose. L'une des choses qui fait que l'absence d'argent a continué de te maintenir et de bloquer ton désir, c'est parce que tu es pressé de faire un grand mariage. Tu es pressé de faire un grand mariage. Tu es pressé de faire un mariage qui va te dépasser. Tu es pressé de faire un mariage qui va te surpasser. Écoute-moi bien, je vous ai dit et je vous répète, dans le plan parfait de Dieu, il y a des personnes, c'est ton mariage qui va permettre à ta destinée de décoller. Il y a des personnes, c'est ton mariage qui va permettre à ta destinée de briller. Il y a des personnes, c'est ton mariage qui va permettre à ta destinée de briller, d'éclore. Allez regarder dans les médias, allez regarder dans le monde. Vous allez voir que la plupart des stars de musique, d'autres ont connu leur meilleur épanouissement de leur carrière quand ils se sont mariés. Quand vous prenez certains chants dont je vais taire le nom, qui ont une certaine forme de célébrité, qui sont connus, leur décollage est parti de leur mariage. Leur décollage est parti de leur mariage. Tu prends même des chants chrétiens, leur décollage est parti de leur mariage. Ça veut dire, comme tu ne sais pas si le mariage va faire décoller ton mariage, il va faire décoller ta destinée, alors, quand l'occasion de te marier est venue, ne cherche pas à te marier par les moyens, mais cherche à te marier par la foi. Écoute, en fait, ce n'est pas l'argent qui permet à quelqu'un de se marier. C'est la foi qui permet à quelqu'un de se marier. Celui qui veut se marier, c'est quelqu'un qui est courageux. Parce que se marier, il aura 1000 raisons de te dire de ne pas te marier maintenant. Il aura 1000 raisons de te dire que ce n'est pas le moment de le faire. Et parmi ces raisons, l'argent en fait partie. Crois-moi, ce n'est pas la foi qu'on se marie. L'argent n'est pas là. Tu me diras, homme de Dieu, je fais comment si l'argent n'est pas là. Écoute, tout ne commence pas d'abord par l'argent. Tout commence par la foi que tu vas manifester. Et comment tu manifestes cette foi? Il faut absolument que lorsque tu dis, je décide de me marier, il faut que rien au monde ne t'empêche de te marier. En commençant par quoi? En commençant par poser le premier pas. Écoute, dans la pédagogie du fonctionnement et de l'agir de Dieu, ou de la manifestation de Dieu dans la vie de quelqu'un, Dieu attend d'abord que tu fasses ta part avant qu'il fasse sa part. C'est quand toi tu fais ta part que Dieu fait sa part. Jésus avait pour une grande foule de 5000 personnes à nourrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris d'abord 5 pains et 2 poissons. En d'autres mots, le premier pas de foi qui montre que tu veux te marier, c'est de prendre la liste des dots. Tu ne peux pas dire que toi tu veux te marier avec quelqu'un et tu es dans un concubinage qui ressemble à la tour Eiffel. Tu n'as même pas la liste des dots. Les parents de la famille ne te connaissent même pas. Il n'y a aucun acte que tu poses pour montrer au Seigneur ta décision, l'acte que tu poses pour montrer que tu veux. Écoute, moi j'ai compris une chose avec Dieu. Lorsqu'il est parti aux noces de Cana en Jean 2 et qu'ils ont dit qu'ils veulent se marier et qu'ils avaient absence de vin, Dieu ne l'a pas demandé d'abord d'aller chercher l'argent. Dieu leur a demandé, qu'est-ce que vous avez dit? On a des jarres. Ils sont venus présenter les jarres et ils ont versé l'eau. Et c'est Dieu qui a transformé l'eau en vin. En d'autres mots, leur part c'était d'emmener les vases. Et la part de Dieu c'était de changer la chose. Ta part, c'est de poser le pas. C'est de poser les actions. C'est de commencer déjà ta part. C'est de tout faire pour te faire connaître. Ta part, c'est nécessaire à connaître mieux la personne. Ta part, c'est nécessaire à te faire connaître des parents. Ta part, c'est de montrer à cette personne ton désir de marier la personne. Ta part, c'est de prendre la responsabilité d'éprouver les sentiments pour voir si ces sentiments-là viennent vraiment du Seigneur. Ta part, c'est de t'organiser de toutes les manières pour que le Seigneur puisse t'aider en faisant ce que tu peux faire. En faisant ce qui est de ta responsabilité. En faisant ce qui est humainement possible. J'ai l'habitude de dire Dieu n'est pas le Dieu de la possibilité. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. C'est ce qui n'est pas possible humainement que Dieu fait. Mais ce qui est possible, toi, tu dois le faire. Aller connaître les parents, c'est toi qui dois le faire. Aller dire, je vais me lever pour aller vers une fille, pour lui dire que je vais marcher avec elle, c'est toi qui dois le faire. Prendre des dispositions pour que tu attires un mari, c'est toi qui dois le faire. Être dans les conditions pour que Dieu puisse t'amener quelqu'un, c'est toi qui dois le faire. Prendre la peine de prendre la liste, c'est toi qui dois le faire. Connaître les parents de la fille, c'est toi qui dois le faire. Connaître les parents du monsieur, c'est toi qui dois le faire. Connaître sa personnalité, c'est toi qui dois le faire. Connaître quel type de personne, c'est toi qui dois le faire. Connaître la destinée, ta destinée, la destinée de la personne, c'est toi qui dois le faire. C'est en faisant ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange et de vertu. C'est en ce moment-là que Dieu va amener la provision. Écoute, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et ton désir ne doit jamais être d'abord de faire un grand mariage. Ton désir doit être de ne pas tomber dans la fornication.
Ton désir doit être de chercher à plaire au Seigneur. Parce qu'on se marie pour plaire à Dieu. On se marie pour accomplir sa destinée. Alors quand ce désir est bien dans ton cœur, ce désir est bien assis dans ton cœur, Dieu va créer les circonstances pour que tu aies les moyens. J'ai vu des frères qui voulaient se marier qui n'avaient pas les moyens. Mais lorsqu'ils ont commencé à poser des pas de foi, ont commencé à organiser leur vie, leur chemin, leur manière de faire, Dieu a créé les dispositions. Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu a créé les dispositions. J'ai vu des gens pendant le chemin où ils ont dit qu'ils vont partir se marier. C'est la même saison là qu'ils ont eu le travail. J'ai vu des gens qui ont dit je veux me marier, j'ai décidé de me marier. Cette année, je ferai tout. Souvent, ça peut ne pas être l'année, mais le simple fait que Dieu sent que tu es faible. Parce que la foi commence par tes déclarations. La foi commence par ton désir. La foi commence par les actions que tu poses. On ne se marie pas par les moyens, on se marie par la foi. Quelle action tu poses? Quels sont les pas que tu poses? Est-ce que tu te lèves pour poser des actions? Tu ne poses aucune action, tu veux que ça se manifeste. Ça a venu comment? Ça a venu comment? J'ai vu des gens qui ont dit on va faire mariage à 4. Mais pendant le chemin de vouloir faire mariage à 4, la grâce est venue. Grand mariage est sorti de là. J'ai vu des gens qui ont dit je vais aller simplement faire mariage simple. Le désir de vouloir faire mariage simple dans le but de plaire au Seigneur. Dieu a incliné le cœur des gens les ont soutenus. Ils n'avaient même pas l'idée de compter sur les humains. J'ai vu des personnes qui avaient simplement le cœur qui regardait vers le Seigneur. Ils se sont mis à prier, le monsieur et la femme se sont mis à prier. Les deux cheminants se sont mis à prier, confier ça au Seigneur. Dieu faisant le manteau agir dans leur vie, ils se sont mariés. Mes amis, ce sont les actes qu'on appelle les actes de foi. Les actes de foi, c'est d'aller vers un père qui est déjà marié pour que ce père puisse prier pour toi. Les actes de foi, c'est de poser des actions, d'aller dans le mariage de certaines personnes, entreprendre, nettoyer, essuyer, partager la nourriture avec eux, soutenir le mariage de la personne, financer le mariage de la personne, ou bien laver les assiettes, faire les choses, participer dans l'organisation. Ça va faire que la grâce va être transférée dans ta vie et la provision va venir. Tout ne marche pas avec l'argent. Tu peux si ça fait un petit mariage, la mairie d'Atekoubé, c'est pas cher. La mairie d'Adjamé, c'est pas cher. Au lieu de vouloir faire un grand mariage, tu peux ça vouloir faire un mariage dans un petit coin, dans un petit espace, en pensant petit, en pensant simple. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu penses, ce que tu as projeté, mais Dieu regarde combien de fois tu veux vraiment. Tu veux vraiment. Tu veux vraiment. C'est dans ce sens que la Bible dit à tes résolutions reprendra le succès. Tu n'es pas résolu. Quand les obstacles viennent, tu abandonnes. Non, je n'ai pas l'argent, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Attends, quand tu as envie de coucher avec la fille, tu ne calcules pas si tu as les capacités de t'occuper de l'enfant. Tu ne regardes pas ça. Tu ne regardes pas ça. Si tu es capable de fournir beaucoup d'énergie pour coucher avec quelqu'un, c'est que tu peux être capable de fournir des énergies pour montrer à la personne que tu l'aimes et pour montrer à Dieu que tu veux vraiment te marier. Alors lui va créer le chemin et puis tu vas te marier. Que Dieu accorde la grâce à quelqu'un, la provision de se marier. Que Dieu accorde la provision à quelqu'un de se marier. La deuxième raison, ou la deuxième chose qui est l'absence de désir, la deuxième chose qui retarde le mariage de beaucoup de personnes, qui retarde le mariage de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont ce problème-là. Nous allons lire ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est un peu bizarre, mais je vais parler de ça quand même. Voilà, la deuxième chose qui retarde le mariage de beaucoup de personnes, c'est l'apparence. Ça retarde le mariage de beaucoup de personnes. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Voilà la révélation que le Seigneur m'a dit. Genèse, le chapitre 2, verset 18. Quand Dieu m'a dit ça, moi, je suis le pied, il rit. Souvent, toi-même, tu médites les textes et puis tu ris en méditant les textes. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Franchement, ce que tu veux là, il faut ressembler à ça avant d'avoir. Tu sais pourquoi tu es seul et puis tu ne trouves pas mari ou bien tu vois que la grâce ne vient pas. Et tu vois que ton mariage est retardé. Tu sais pourquoi? Au fait, tu ne ressembles pas au type de personne que tu dois attirer. Tu ne ressembles pas. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Semblable. Le type de personne qui vient dans ta vie est l'équivalent de ce à quoi tu ressembles. C'est pour ça que si ton apparence n'est pas travaillée, il y a un type de personne que tu ne peux pas avoir. Je lui ferai une aide. L'aide là va venir. Mais toi, ce que tu veux là, est-ce que tu ressembles à ça? Tu vois, si tu ne ressembles pas à ce que tu veux, tu vas rester célibataire. Ou tu vas rester sans grâce, tu vas te marier. Ton mariage sera retardé simplement parce que, au fait, tu aspires à un type de personne, mais tu ne corresponds pas au type de personne. On appelle ça la loi de la correspondance.
Vous attirez à vous ce à quoi vous ressemblez. Dieu ne te donne pas ce pourquoi tu pries. Dieu te donne ce à quoi tu ressembles. Tu vois, c'est pourquoi depuis tu es seul. Parce que la personne que Dieu veut te donner là, tu ne ressembles pas à la personne. Ta manière d'être, ta manière de faire. Et dans l'apparence, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la bonne apparence. Et il y a ce qu'on appelle la mauvaise apparence. La bonne apparence, c'est que tu ressembles. Vous savez, si tu es une personne qui veut avoir quelqu'un qui fait responsable, il doit avoir aussi en toi une fille qui est responsable. Si tu veux avoir quelqu'un qui fait tête en l'air, il doit voir aussi un type de fille qui fait tête en l'air. Ah, je vais aller en profondeur. Vous attirez à vous vos semblables. Si tu veux changer le type de personne qui vient vers toi, il faut changer le type de personne auquel toi-même tu ressembles. La loi de la correspondance finira par te rattraper. Tu ne peux pas changer le type de personne que tu attires sans au préalable changer le type de personne que toi-même tu présentes. Quand on te voit là, à quoi tu ressembles? La bonne apparence marche. Regardez même dans le monde. Les gens qui sont dans le showbiz s'attirent dans le showbiz. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Oh mon Jean, mon Jean, mon Jean. Mais est-ce que tu ressembles à Jean lui-même? Oh ma Jeannette, est-ce que toi-même tu ressembles à Jeannette elle-même? La qualité de personne que vous avez est l'équivalent de la qualité d'apparence que vous êtes. Tu veux une bonne personne, soigne ton apparence. Tu veux une belle apparence, soigne ton apparence. Ne te plains pas des gens qui viennent. Plains-toi à qui tu ressembles. Moi, il y a des gens, je te dis la vérité. Je ne peux pas te cacher. Tel que tu es là, c'est le type de personne que tu attires. C'est pourquoi, quand vous avez fini par voir vos standards de personnes que vous voulez, rassurez-vous de ressembler à ces standards. Dieu n'a pas de problème, il vous envoie. Parce que Dieu n'a pas fixé un seul homme pour toi. Dieu a des propositions pour toi. Et c'est dans les propositions que le ciel a réservé pour toi. Quand tu vois une fleur qui dit, moi là, je ne sais pas pourquoi, personne ne m'approche, personne ne vient vers moi. Dans les propositions que Dieu a réservées pour toi là, tu ne ressembles à rien dedans. Peut-être que tu as appelé à marier un intello. Un intello, c'est le type de personne, il est beaucoup cartésien, il est beaucoup mathématique, il porte ses lunettes, il est respectable, c'est un gars du genre pantalon tissu, oh là là. Maintenant, le type de personne là, lui, il veut voir aussi, lui il s'appelle Jean. Il veut correspondre à Jeannette. Maintenant, Jeannette elle-même, elle fait zougou. Tu vois un peu? Donc, du coup, quand il arrive, lui, il veut voir une Jeannette qui fait aussi. C'est une jeune fille en laquelle on voit un peu, dans sa manière d'être, on voit un peu, elle fait un peu, elle a l'image d'une maman. Elle a l'image d'une personne, quand on la voit, on sent qu'elle peut tenir un foyer. Il y a des femmes, quand tu les vois, tu dis, je sens qu'elle peut tenir un foyer. Elle ne fait pas gamine. Donc, les gens qui sont intello aiment se sentir avec des gens qui sentent qu'elle ne fait pas gamine. Maintenant, Jeannette, ton mari est un intello. Toi, tu es dans une posture qui ne correspond pas à ce gars. Tu vas rester célibataire, sans démon. Sans démon. Maintenant, je prends dans le contexte. Toi, tu as appelé, attiré à toi un homme qui, lui, il est très avancé sur ses critères, c'est lié aux études. Il veut voir l'apparence d'une femme qui allait loin à l'école. Elle est beaucoup investie dans les choses d'école. Elle a une manière d'être. Toi,
tu veux attirer cette qualité de personne, il doit sentir en toi, dans ta manière de parler, que tu sais t'exprimer. Donc, il voit que toi, quand il vient vers toi, il sent jamais, nous aussi. Oh, mes frères de loin ne peuvent pas savoir de quoi il parle. Au fait, il s'agit de type de personnes qui, elles sont, la personne dans sa manière de faire là, elle fait brute. Il ne va pas se sentir à ce type de personne. C'est pour ça qu'il dit, je lui ferai une haie semblable. Petit mot là. On peut faire tout un livre avec ça. Toi, tu es une jeune fille. Quand on te voit, on sent en toi R&B. R&B, le type genre, une fille, une jeune soeur. Quand tu la vois, tu vois en elle un peu États-Unis, Amérique, les gens, tu vois un peu non? Les gens MTV, les gens trucs, tu vois un peu, yo, c'est une fille, tu vois un peu ce qu'on voit dans les clips. Et tu veux un intello, ça va marcher. Si tu crois un intello, il va trouver que tu fais trop le malin. Il n'aura même pas le droit de t'approcher. Parce que l'intello, lui, quand on le voit responsable. Lui, il fait comme s'il est comptable de société. Partout qu'on le voit, on a l'impression qu'il sent calculer l'argent. Ça sera difficile. Tu as besoin d'un gars qui aime se voir beaucoup dans la peau. D'un gars qui est un peu du même standard. Style, un peu dans ce sens-là. Un peu États-Unis, un peu Amérique, une manière d'être. Il est côté caractère, ça c'est un autre point. Mais sans te parler du côté apparence. Parce qu'avant qu'on va se connaître toi-même là, est-ce que tu es bien ou si tu es mauvais là, il faut d'abord qu'on soit attiré par toi. Donc moi quand je vois des gens qui pleurent, Seigneur, je suis une bonne femme, je sais préparer, je n'ai pas mari, tu parles de quoi même? Il faut attirer quelqu'un d'abord avant qu'on voit ce que tu manges. Je dis toujours, ce n'est pas ce que tu prépares qui nous intéresse. C'est qui prépare même d'abord qui nous donne envie d'aller manger. Ce n'est pas d'abord. C'est avant d'abord même que les gens écoutent un message, ils doivent avoir apprécié le messager. Ils doivent se sentir dans le messager. C'est pourquoi la plupart des personnes ratent beaucoup de grâce et de rencontres. Je n'ai pas de problème avec tes piercings. Moi, je n'ai pas de problème avec tes piercings. Tu veux mettre ça dans tes oreilles, mets ça dans ta tête, mets dans tes nez, c'est toi qui vois. Mets dans tes pieds. Moi, ça me dit absolument rien. Le plus important, il faut que ton cœur soit sauvé. Tu aimes Jésus, tu suis Jésus, tu cours avec Jésus. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas la théologie de non, si tu portes ça, tu seras content. Non, arrête ça. Il y a des hommes qui portent grosse jupe. Et puis c'est autre chose. Voilà. Moi, je n'ai pas cette théologie doctrinale-là. Mais ce à quoi je crois fondamentalement, c'est que tu peux perdre ce type de personne, puis tu vas attirer un intello. C'est pas possible. Tu vas attirer le type genre, un peu DJ, un peu un gars qui est... Il a une manière d'être là. Tu sens qu'il privilégie beaucoup les jeans, les t-shirts, les jeans. Il peut être même âgé, puis il est dans la peau d'un jeune. Il aime beaucoup porter les t-shirts. Il aime beaucoup porter les baskets. Il a une manière d'être qui montre qu'il est dans la peau d'un jeune. Ce type de personne-là que tu vas attirer. Maintenant, si tu fais l'erreur de constater que la plupart, ce sont les intellos qui viennent vers toi, ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu veut que tu travailles sur ton apparence. La bonne apparence. C'est pour ça qu'elles sont dans les pantalons plaqués. C'est ceux qui aiment ça là qui vont venir. Et puis il faut bien remarquer, lui aussi il est plaqué. Il faut bien remarquer, lui aussi il est plaqué. Mais le problème c'est que toi, tu te plains de ça pourquoi? C'est comme ça que tu es. La façon dont tu es là, c'est comme ça qu'il est aussi. Non, les gens qui viennent vers moi là, je les trouve un peu bizarres. C'est comment tu es. Il y a quand tu marches, on voit placata, plocoto. Non, le gars qui vient vers toi, il aime ça, il aime les placata, plocoto. Mais on ne peut pas le juger pour dire d'abord qu'il a un mauvais caractère. Mais déjà, l'une des choses sur lesquelles on voit que tu attires, c'est qu'il est lié à l'apparence. Et sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière d'agir, c'est le type de personne qui aime ça. Lui, il aime ça. Donc, à un moment donné, c'est à toi de regarder le type de personne qui vient vers toi. Et soit de faire des ajustements, ou soit, en fonction du type de personne que tu vas attirer, tu fais des ajustements.
Mes amis, on ne va pas mettre condiment dans pain sucré. On va chercher des baguettes de pain. Ça veut dire le type de personne qui s'accroche à toi est fonction du vase que tu présentes. Le type d'emballage que tu présentes correspond au type de contenu qu'on met dedans. Même Jésus va dire, on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Tu vas avoir de nouvelles rencontres, une nouvelle qualité de personne. Travaille comment tu es. Tu vois, c'est pour ça, un moment, moi-même dans ma propre vie, quand j'ai compris la loi de la correspondance, moi-même dans ma propre vie, pour faire le ministère, j'encadre beaucoup de jeunes, mais je fais tout pour que mes vêtements ne soient pas trop plaqués à mon corps, parce que je veux aussi toucher la cible des adultes. Et le type de personne qui vient sur la base de comment est-ce que je suis et comment je me présente d'abord, avant d'écouter ce que je prêche. Si ça marche dans le spirituel, ce n'est pas dans le mariage, ça ne va pas marcher. Ton mariage stable, parce que ton apparence ne correspond pas au type de personne que tu as appelé à marier. Tu fais gaoise. Regarde, tu fais souvent villageoise. Je te dis la vérité. Quand les gens te voient, ils ne te disent pas, aide-moi à te dire. Au moins, je ne suis pas à côté de toi pour que tu me gifles. Au moins, ils font le suis loin. Laisse-moi te dire la vérité. Au moins, je ne suis pas à côté de toi pour qu'au moins ça te fasse mal. C'est écran. C'est écran. On se voit à distance. Regarde, c'est loin. Tu vois, normalement, ça diminue un peu la douleur de cette vérité. Ça va rougir tes yeux quelques minutes et puis ça passe. Mais ta manière d'être, Remarquez une chose. Remarquez la plupart, les blancs. Quand tu vois une fille et puis elle appelle à marier un blanc, remarque bien les blancs. Les blancs. Ils ne sont pas compliqués. Un peu villageois, beaucoup africaine. Elle est brute là. Excusez-moi. Brute. Il aime quand c'est naturel. Du pur coco. Brute à l'africaine. Parce qu'on ne cherche que qu'on n'a pas. Donc ils sont trop habitués à un standing. Donc quand ils veulent des femmes, quand tu vois un blanc qui dit veut femme africaine, c'est que ce sont des choses là. La plupart sont des personnes de ce genre. Ce sont les Libanais là qui changent un peu. Sinon blanc pur, occidental, de l'Occident, Libanais là qui veulent un peu autre chose. Alors je prie pour quelqu'un, que le Seigneur te donne de travailler sur ton apparence. Que le Seigneur te donne de travailler sur ton apparence. Belle apparence attire belle apparence. Mauvaise apparence attire mauvaise apparence. Apparence intellectuelle, apparence d'un intello attire quelqu'un qui est un intello. Apparence d'une personne qui fait un peu coupé décalé attire quelqu'un coupé décalé. Apparence DJ, tu as attiré quelqu'un qui chante DJ. C'est pour ça que les gens se mettent ensemble dans le corps de métier. Miss, c'est joueur de football elle aime. Pourquoi? Remarque bien, tu n'as pas remarqué. Il faut bien remarquer. La plupart là, elles aiment quoi? Elle-même, elle fait tout pour ne pas que son ventre devienne gros. Lui aussi, il travaille pour ne pas que son ventre devienne gros. Les deux sont des athlètes, ils sont dans un monde où chacun essaie de s'exercer. Elle est faite pour garder sa silhouette. Lui fait pour garder sa forme pour gagner de l'argent. Elle, c'est sa silhouette qui lui donne l'argent. Lui, c'est sa forme et c'est ses muscles qui lui donnent de gagner l'argent. Puis ça tire. Chanter. Tu vois, le gars, il aime chanter. Il va prendre quelqu'un qui aime chanter ou qui est dans l'environnement de musique. Quand c'est comme ça, ils ne souffrent pas. C'est pour ça que Dieu les met ensemble. Ce n'est pas parce que disons, les gens font exprès de se mettre ensemble. Non. Tu vas voir le corps de la santé, souvent ils sont dans la même chose. La plupart, ça fonctionne un peu comme ça. Parce que vision dans vision, ça crée division. Donc Dieu, pour faciliter les choses, crée ce genre de choses. C'est à toi de travailler comment tu es. De travailler comment tu es. C'est pour ça que moi, je vois une soeur qui dit, non, c'est pas mon genre. Il la regarde, tu me fais rire. Oh, tu me fais rire. Oh. Non, moi je veux avoir des maris qui sont boss. Moi je veux avoir des maris qui sont boss. Toi-même, regarde tes doigts. Tu n'es même pas propre. Tu n'es même pas propre. Tu as un problème avec l'hygiène. Le gars, il a eu beaucoup d'argent. Il est très méticuleux sur l'hygiène. Tes doigts ne sont pas soignés. Tes ongles ne sont pas propres. Tu n'es pas propre. Ta manière d'être, on sent ça. On sent. Mais parce qu'on m'a dit, il y a des pellicules, quoi dans tes cheveux. On ne comprend pas. Parce que c'est pour bien, c'est quoi? Tes doigts sont noirs. On ne comprend pas. Toi-même, ta manière de faire, c'est bizarre. Tu es un homme. C'est toi qui aimes les filles qui sont classe. Elles sont classe. Donc tu vois la fille, ses cheveux, son tissage ou bien ses mèches, tu es attiré. Tu aimes bien ça. Mais il y a comment tu es. Parce que ton pantalon est sauté. On ne sait pas si ton truc est bizarre. Toi-même, ta manière de faire, c'est bizarre. On ne comprend pas ton affaire. Ton apparence n'est pas soignée.
tes vêtements, ta manière de t'habiller, ta manière de te présenter. Est-ce qu'on ne voit pas un petit dans ta manière de faire? Est-ce qu'on ne voit pas un enfant dans ta manière de t'habiller? Est-ce qu'on ne voit pas un voyou dans ta manière de t'habiller? Tout ça, ça compte. Ça compte, chrétien. Ça compte. Non. Dieu seulement regarde le cœur. Les hommes, là, c'est l'apparence. C'est pour ça qu'on dit l'apparence attire. C'est le caractère qui retient. L'apparence attire. C'est le caractère qui retient. Deuxième chose avec laquelle je vais terminer pour aujourd'hui. Genèse le chapitre 2, verset 24. Essaye de monter un peu avec une note. Shalabalabahana la mahana. Rakabala mananu shabradi maha. Rakamananananananana. Là, je vais insister sur quelque chose. Je veux qu'on partage nous tous. Partageons, faites comme moi, partagez. Partagez un peu. Partagez un peu le direct. Partagez un peu le direct. Partagez un peu le direct. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Il y a quelque chose sur ce direct. Il y a quelque chose sur ce direct. La main de Dieu est sur ce direct. Oh, que les hommes regardent Dieu, toi-même tu ne vois pas mon cœur. C'est pour ça que c'est Dieu qui a te marié là. Dieu lui voit ton cœur. C'est pour ça qu'il va te marier. Dieu, quand il voit ton cœur, tu as bon, il te prend, tu vas devenir religieuse. Si Dieu te prend là, si Dieu lui te prend là, il va te devenir religieuse. Ma soeur, tu vas devenir ma soeur, tu n'arrives pas dedans. Dieu, tu vois pas mon cœur, je suis une bonne fille. Il y a un bon cœur, il faut attendre. Attire d'abord les gens. Et puis ton apparence maintenant vont devenir le reste. Est-ce que je peux presser aux gens? Merci, merci pour ceux qui sont en train de partager. Que le ciel vous bénisse davantage. Deuxième chose, il dit c'est pourquoi. Troisième chose, premier c'est l'absence de désir. Deuxième c'est l'apparence. Troisième maintenant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, le problème de beaucoup de personnes qui font que leur mariage est retardé, le mariage est bloqué, le mariage traîne les pas où il n'arrive pas à rentrer dans la grâce du mariage, en dehors de l'apparence, c'est que ces personnes ne comprennent pas qu'ils c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. Avant que Dieu te fasse expérimenter l'attachement, Dieu doit te rassurer que tu as quitté. Quittera et s'attachera. Quittera et s'attachera. Quittera et s'attachera. À quoi? Il quittera et s'attachera à sa femme. Sa femme. Ça veut dire la posture dans laquelle Dieu doit te trouver pour te donner un mari, pour te donner une femme. Cette posture-là, Dieu doit te trouver quelqu'un qui est un électron libre. Il y a des gens qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas entièrement libres. Ils ne sont pas totalement libres. Ils n'ont pas tout quitté. Et il veut que Dieu les attache. Matthieu 6, verset 24. Il dit, nul ne peut aimer. Nul ne peut aimer deux choses à la fois. Ma soeur, si Matthieu 6, verset 24 dit, tu ne peux pas aimer d'autres, il s'attachera à l'un. Il dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça veut dire, tu n'as pas deux cœurs. C'est une seule personne que tu peux vraiment aimer. C'est pour ça que je disais à une soeur, je dis, tu es en train de te paniquer par rapport à quelqu'un peut-être qui est bizarre ou bien qui a quitté dans ta vie. Je dis, l'homme là, peu importe, il va avoir 7 femmes. Il y a une seule qui va vraiment aimer. Parce que tu n'as pas deux cœurs. Tu ne peux pas aimer 2 à la fois. Tu ne peux pas aimer 3 à la fois. Tu ne peux pas aimer 4 à la fois. Vice versa, pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Pour que Dieu te donne l'homme de ta destinée, la femme qui t'appartient, la personne qui va venir, la posture dans laquelle Dieu doit te trouver. Il dit sa femme, pronom possessif. Ça veut dire, il faut que tu sois trouvé dans des conditions pour que quelqu'un te prenne comme sa femme. Il faut que tu sois trouvé dans les conditions pour que quelqu'un te prenne comme son mari. Donc il faut être un électron libre. Tu ne peux pas attirer si tu es attaché. Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas libre. Tu dois être entièrement libre. Tu dois être dans les conditions dans lesquelles Dieu peut t'amener quelqu'un. La liberté, la disponibilité permet au ciel de t'amener quelqu'un. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à rencontrer lui qui va te faire réussir?
lui qui te rendra heureux, ou celle par qui Dieu va te passer pour te faire, va te faire rencontrer pour te faire aller loin, c'est parce que tu n'es pas dans une posture de liberté. On ne comprend pas. Toi, tu es dans la vie de quelqu'un et tu dis à Dieu de te donner quelqu'un. Et tu es confortablement assis dans une relation. Tu es à l'aise dans une relation. Et tu pries, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas deux cœurs, tu n'as pas deux bouches. Tu as un seul cœur, tu as un seul corps. Tu as appelé à aimer une personne véritablement. Le reste, tu vas les aimer même partiellement. Mais la personne que tu aimes véritablement, c'est une femme ou c'est un homme. C'est pour ça qu'il dit sa femme, sa femme. Mais la femme là, elle doit être dans une posture, dans des conditions qui facilitent la main de Dieu pour lui donner quelqu'un. On ne peut pas construire maison sur maison. Écoute, Dieu ne peut pas te donner quelqu'un si ton cœur est attaché à quelqu'un quelque part. Dieu ne peut pas t'amener celui qui t'appartient si tu n'es pas libre. C'est bizarre de voir certaines personnes qui veulent que Dieu leur envoie quelqu'un, mais eux-mêmes, ils sont dans la vie de quelqu'un. Et ils sont assis à un fauteuil. Tu n'auras rien. Et ils prient, ils font des prières inutiles. Seigneur, envoie mon mari. Si c'est vraiment lui qui est mon homme là, si c'est vraiment lui qui est mon homme là, si c'est vraiment lui, Seigneur, faut me dire, si c'est vraiment lui là, si il reste, si c'est pas lui, amène-moi quelqu'un. Dieu, on peut pas remplir un baka qui est déjà chargé. On ne peut pas mettre passager dans un bus si le bus est déjà chargé. Un cœur qui est déjà occupé, un cœur qui est déjà attaché, un cœur dans lequel il y a déjà la présence de Bernard, de Norbert, de Bernardin, un cœur dans lequel il y a déjà un attachement. Dieu ne peut pas t'amener quelqu'un pour qu'il t'amène, pour qu'il te donne, pour qu'il crée les conditions pour que tu puisses te marier, pour que ton mariage ne soit pas retardé. En d'autres mots, il faut que tu sois dans des conditions où Dieu est convaincu, en âme, en chair, en os, en esprit et en vérité, que tu es, en d'autres mots, tu es seul. Ce sont les personnes qui sont seules. C'est ça, c'est à elles que Dieu donne un mariage. Les personnes qui ne sont pas seules, Dieu ne peut pas te donner un mariage. Ma soeur, tu sais pourquoi ton mariage tarde? Tu n'es pas seul. Ah, homme de Dieu, je suis seul. Regarde, je suis seul. Je suis sans quelqu'un. Oh, le premier signe que tu n'es pas attaché à quelqu'un, la première chose qui prouve que tu es totalement libre, c'est qu'il ne doit avoir personne dans ton esprit. Écoute, tu ne peux pas avoir la tête sur quelqu'un. Toi, tu penses que tu vas blaguer Dieu. Tu ne peux pas. Jésus dit, si quelqu'un convoite une personne, il a déjà couché avec elle. En d'autres mots, la personne qui occupe ta pensée, la personne que tu es attaché à elle. Donc, il y a des gens qui ne sont pas libres mentalement. Ils ont quelqu'un dans leur tête. C'est ça qui fait que quand Dieu même veut t'amener quelqu'un, tu regardes la personne. Il ne fait pas comme Bernard. Il ne fait pas comme Bernard. Il ne parle pas comme Bernard. C'est parce que tu es là, mais à vrai dire, Bernard est dans ta tête. Bernard est dans ta tête. Il ne faut pas nous distraire. C'est quelle prière tu fais? La pensée dans laquelle le Seigneur doit vous trouver, c'est de vous voir totalement libre. Si vous êtes libre, vous êtes des électrons libres, vous allez attirer la personne qui vous appartient. Tu vois une sœur rencontre personne, c'est parce que son cœur est attaché à quelqu'un. La personne n'est pas là peut-être physiquement, mais dans sa tête là, la personne est là. Et généralement, elle le fait toujours de faire des comparaisons avec cette personne-là. Elle fait une comparaison de cette personne avec la personne qu'elle rencontre. Parce que dans sa tête, elle n'est pas encore libre. Écoute, Dieu donne le mariage aux célibataires. Il ne donne pas le mariage aux mariés. Il donne le mariage aux célibataires. Il ne donne pas le mariage aux gens qui sont déjà en relation de goéga, en relation de cheminement, en relation sentimentale. Dieu veut que tu sois libre pour pouvoir te donner quelqu'un. Il y a des gens, le gars il est assis dans ta tête, tu penses à lui matin, tu penses à lui le soir, et c'est toi qui oses venir au programme de prière pour dire Seigneur, mon mari vient quand? Il faut enlever le mari qui est dans ta tête là d'abord. Il
Il faut enlever lui que tu as mis dans ton cœur là d'abord, dans ta tête là d'abord. Il faut libérer ton esprit de cette personne. Il faut libérer ton mental de cette personne. Parce que tant que tu ne vas pas libérer ton mental de cette personne, tu vas cataloguer tous ceux qui vont venir, tu vas les étiqueter et tu vas vouloir qu'ils ressemblent à cette personne. Et s'ils ne ressemblent pas à cette personne, tu ne vas pas t'engager. Ou du moins, tu seras avec cette personne, mais tu es partagé. C'est ce que tu entends cette personne dire. Je suis à lui, mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, je ne l'aime pas. À vrai dire, ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, tu ne l'as jamais aimé parce que tu n'as pas quitté et tu as voulu t'attacher. Et le premier endroit où Dieu veut qu'on soit libre, c'est la liberté mentale. Où tu veux la liberté de ton esprit. Le deuxième environnement où Dieu veut que tu sois libre, pour voir que tu es réellement célibataire. Tu es célibataire dans ta tête, mais tu dois être aussi célibataire dans ton cœur, émotionnellement. Toi, tu as quelqu'un dans ton cœur, tu es toujours fan de lui. Tu es fan de lui. Vous n'êtes plus ensemble, mais tu es fan de lui. Il est dans ton cœur. Il y a un vieux tigeon dans ton cœur. Il y a un vieux tigeon. Le gars a fait toile d'araignée dans ton cœur. Et tu veux te mettre avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas libre émotionnellement. Tu n'es pas célibataire. Tu es attaché émotionnellement. Il dit l'homme quittera. La posture dans laquelle on doit te trouver, en plus du célibat mental, il faut que tu sois célibataire émotionnellement. Tu es libre. Il n'y a personne dans ton cœur. Tu n'aimes que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, toi, tu n'as pas que Jésus. Tu as Jésus et il y a quelqu'un que tu aimes encore. Tu aimes encore ton ex. C'est ce qui fait que des gens sont en relation et ils communiquent avec leurs ex. Tu aimes encore ton ex. Ton ex ne s'est pas détaché de toi. Et tu ne t'es pas détaché émotionnellement. Homme de Dieu, mais on ne se voit plus. Mais comment vous êtes quittés? Vous êtes quittés en queue de poisson. Ancien feu s'allume vite. Si vous croisez, ça démarre. Il faut que ton cœur soit libéré de ce cœur, de cette personne, de ce monsieur, de ce frère, de cette soeur. Libère-toi. Aie un cœur libre. On doit sentir que le vent souffle dedans. Ventilateur souffle, c'est libre, il n'y a rien. On regarde, il n'y a rien dans les parois de ton cœur. Il n'y a rien. Rien même. Tu n'es pas libre, c'est toi qui viens marier. Aïe. Dans ton cœur là-bas, la fille est bien assise. Elle est assise dans un fauteuil. Tu es fond d'elle. Tu penses chaque fois à elle. Et puis tu viens de venir distraire. Homme de Dieu. Dis non, personne ne vient dans ma vie. Personne ne vient dans ma vie. Tout ça là. Le père de ton enfant là, tu as libéré ton cœur de lui. Ton ex, tu as libéré ton cœur de lui. La fille avec qui tu étais, tu as libéré ton cœur de lui. D'elle. Non. Tu n'es pas libre. Tu veux marier. On ne construit pas maison sur maison. Toi, tu veux combien de mariés au juste? Tu veux combien? Tu as combien de cœurs? Et ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc Dieu veut que tu sois totalement libre afin que tu puisses aimer véritablement celui qui va te donner. Il ne veut pas que tu puisses avoir quelqu'un dans ton cœur. Maintenant, il t'envoie quelqu'un, tu vas le faire souffrir. Voilà ça. Il dit, oui, il haïra l'un et il aimera l'autre. Oui, il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. C'est ce qu'on constate. Le papa là s'en va dormir chez l'autre et puis l'autre il la méprise. Le papa là s'en va aimer, il aime plus l'autre et l'autre il la néglige. Tu sais pourquoi on te néglige? On te néglige parce que lui que tu as croisé, là, il ne s'est pas détaché. Il s'est attaché à l'un et il ne s'est pas détaché. Il s'est attaché à l'un. C'est pour ça qu'il te méprise. Parce qu'on n'a pas deux cœurs, on n'a qu'un seul cœur. Tu es comment même? Il t'appelle, tu décroches, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un intérêt pour cette personne-là encore, dans ton cœur. Quand tu es libre, tu n'as plus affaire à cette personne. Vous n'avez plus affaire ensemble. Tu t'es séparé. Ma soeur, tu veux que Dieu te donne le mariage? Libère-toi dans ta tête. Libère-toi dans ton cœur. Troisième liberté, libère-toi matériellement. Libère-toi matériellement. Tu ne peux pas être en train de recevoir l'argent de quelqu'un et dire dans ta tête, non, on n'est pas ensemble, mais il m'aide, il me soutient. Tu manges son argent, tu manges sa nourriture, il te fait des cadeaux et tu oses dire que tu es libre matériellement. Jamais. Là, j'ai dit et je répète, les cadeaux corrompent le cœur. Ça veut dire, avec les cadeaux, on peut finir par rester attaché à quelqu'un. C'est comme ça que des gens étaient glacés. C'est comme ça que des gens étaient envoûtés. C'est comme ça que des gens étaient ensorcelés. Libère-toi matériellement. Tant qu'il n'y a pas cette séparation matérielle, il y aura un attachement tôt ou tard.
Comme ça, on a des faux mariages. Parce que les gens n'enseignent pas en profondeur sur le mariage. Ils disent aux gens, non, elle n'est plus avec la personne. Comment? Non. C'est pour ça que quand vous marchez avec quelqu'un, rassurez-vous qu'il s'est séparé de la personne matériellement. Séparé, séparé et séparé. Lui, les cadeaux qu'il lui a donnés, va, il jette tout. Elle reprend une nouvelle vie avec toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si elle m'a croisé, alors c'est une nouvelle expérience. Jette tout ce que tu as de l'ancienne vie. Va donner à la Caritas. Commence une nouvelle expérience. Parce qu'il y a des biens là. Ça rappelle la nostalgie. Ça rappelle la mémoire. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas avec la personne aussi. Mais quand il t'invite, tu vas manger. Quand il t'invite, tu échanges avec lui. Tu espères qu'un jour ça peut marcher. Femme a fini à espérer. Façon espoir et attente de Jésus. Nous on attend la venue de Jésus. Comme ça les femmes, elles peuvent espérer, elles ne disent rien. Elle va manger lui, elle cause lui. Mais elle espère qu'un jour, il peut changer d'avis. Et il ne dit rien. Et puis tu es dans ça. On va où? Tu n'es pas libre. Tous ceux qui ne sont pas vraiment libres, là, la plupart, quand vous partez aux assemblées de prière, vous demandez Dieu, dans mon mariage. Tu sais pourquoi tu n'as pas marié? C'est parce que tu n'es pas vraiment libre. Je te dis la vérité. Tu veux que Dieu t'aide, il faut te libérer de ça. Libère ton cœur. Libère-toi matériellement. Ne prends rien de lui. Ne touche rien de lui. Ne reçois rien de lui. Tu sais comment? Tu bouffes son argent. Il achète des choses pour toi. Il te donne des choses. Il paye ta maison toujours. Il s'occupe de tes biens, de tes besoins. Il gère tes choses. Et tu dis que tu es libre comment? Tu viens à la prière, Seigneur, aide-moi, donne-moi quelqu'un, donne-moi un mari. Donne-moi un mari par rapport à quoi? Dieu va faire quoi? Toi, tu es comment? Tu vas venir déposer le mari là-haut. Bon, tu vas déposer le mari là-haut. Vous me dites, il y a quelle place? Il y a quelle place? Il y a place où? Il y a place où? Les gens ne sont pas véritablement libres. Mes amis, la question que je te pose, est-ce que tu es réellement célibataire? C'est l'homme qui a quitté. C'est l'homme-là qui s'attachera. Tu n'as pas encore vraiment tout. C'est encore en toi. Il y a quelque chose. La dernière liberté, c'est la liberté spirituelle. Il ne faudrait pas qu'il y ait un attachement spirituel avec quelqu'un. Quelqu'un qui doit qu'il y ait un esprit qui vient toujours l'embrouiller, il peut être spirituellement marié à quelqu'un. Et j'ai te dire une chose. Je peux déjà développer ce point des esprits là après. Mais pourquoi je évoque ce point de liberté spirituelle? Tu sais, quand tu fais des rêves, où tu revois un homme que tu as rencontré dans ta vie, et puis tu le vois soit en train de t'embrasser, te caresser, bien faire quelque chose avec lui, bien en train de faire quelque chose, de vous papoter, bien de vous tripoter, c'est le signe qu'au fait, même les démons reconnaissent que tu t'es pas détaché de la personne. C'est pour ça qu'ils utilisent toujours son cœur, son visage, son image, pour avoir des rapports avec toi, ou bien pour avoir des attouchements avec toi, ou bien pour pouvoir t'amener à tomber dans leur tentation. Si les démons le savent, ça veut dire la liberté là, elle doit être entière, elle doit être totale. Arrête ça. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es réellement célibataire? Toi tu veux le mariage, est-ce que tu es réellement célibataire? Parce que si tu n'es pas libre, il n'y a pas d'atmosphère pour que quelqu'un vienne. Tu vas faire souffrir l'enfant de quelqu'un. C'est pour ça des gens qui prient. Il y a des gens aussi, eux, leur problème c'est que ils ont pris Marie des gens. Ils ont attrapé Marie là à côté. Elle a mis Marie là comme ça. Marie là est là. Et puis elle dit, on ne sait jamais. Il faut accrocher ta main quelque part. Dieu, envoie pour moi. Envoie pour moi. Par exemple, elle a attrapé Marie là. Envoie mon mari. Seigneur, envoie mon mari. Elle va à des programmes, à des évangélisations, elle tourne. Elle est là-bas, elle est ça et là. Envoie mon mari. Pardon, il faut laisser le monsieur là. Il faut le laisser. La fille là, il faut la laisser. Il faut la laisser. Toi, tu as manie. Tu t'accroches quelque part. Et puis tu es. C'est toi qui es intelligente. C'est toi qui es intelligente. Toi, tu es rien perdre. Genre, toi, tu es t'accrocher quelque part. Au cas où. Si Dieu ne plaît, il ne donne pas, il attrape. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu dit la posture là, il faut être libre. Va dire à la personne, on a commencé l'année, non. Écoute-moi bien. Tu veux que Dieu te donne un mari. Tu ne descends pas dans cette relation. Va dire à la personne, c'est bon entre nous. Va dire à la personne, c'est bon entre nous. Tu ne peux pas être go et gars avec quelqu'un. Non, papa, on ne se voit plus. On se voit plus. Vous devez vous dire officiellement, c'est fini. Pendant que je presse, prends ton téléphone. Tu veux un mari pour 2025. Tu veux que Dieu t'amène l'homme de ta vie. Prends ton téléphone. Il faut lui dire, c'est fini. Bernard, c'est fini entre nous. Clémentine, c'est fini entre nous. Gasparienne, c'est fini entre nous. Lazare,
c'est fini entre nous. Sois libre, sois célibataire. Sois célibataire. Elle a accroché sa pompier quelque part. Et puis elle vient. Homme de Dieu, il y a eu Marie, il y a eu Marie, il y a eu Marie. Maintenant, c'est une seule main présente. Il y a une autre main, elle a attrapé le pied du monsieur. Il faut le laisser. Tu ne peux pas, écoute. Et puis, quand tu fais ça, il y a d'autres qui sont dans cette posture où la personne est célibataire. Mais au fond d'elle, elle n'aime pas vraiment la personne. Mais elle veut s'accrocher dans le but d'avoir quelqu'un. Et puis maintenant, laisser la personne. Tu ne peux pas. Si tu es convaincu que Dieu est capable de donner un mari, il faut laisser. Laisse. Et puis accroche-toi à celui que Dieu va amener. Merci. L'autre posture, c'est qu'il y a des gens là, elles sont avec des hommes qui sont mariés. Tu es avec un homme qui est marié. C'est le mari de quelqu'un. Moi, je ne te comprends pas. Tu ne peux pas faire souffrir le mari d'une femme. Et puis c'est toi qui demandes à Dieu de t'amener, toi, ton vrai mari. C'est qu'on sème là, on moissonne. Tu vas voir qu'à force de faire ça là, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas attirer seulement que des hommes mariés. Tu vas attirer beaucoup d'hommes mariés. Parce qu'il y a une malédiction avec le fait d'être avec un homme marié. Il y a une malédiction d'être avec le fait d'être marié. Pourquoi? Parce que tu as été l'objet de la destruction du mariage de quelqu'un. Où tu es en train de gâter pour ta copine. Et c'est toi qui veux que Dieu l'aide. Ta copine, Dieu aussi la connaît. Dieu le sait, elle est pour tout le monde. Dieu, il aime les bons. Il aime les méchants. Tu n'as pas fait souffrir toi, ta camarade. Et puis toi, tu veux que Dieu t'emmène quelqu'un. Toi, tu ne veux pas bloquer la vie d'une jeune fille. Tu es un homme qui est marié, tu bloques la vie d'une jeune fille. Et puis tu veux que ton foyer soit épanoui. Ce n'est pas juste. Tu peux pas être aussi avec quelqu'un. Tu fais souffrir la femme. Elle avec le monsieur ne la rencontre plus. Le monsieur, il a fait souffrir la personne. Parce que la Bible dit que dès qu'on s'attache à l'un, on méprise l'autre. Dès qu'on s'attache à l'un, on méprise l'autre. Après, je prends le test. Toi, tu n'es pas libre. Il n'y a pas de place dans ton baka, c'est toi qui veux passager. Il n'y a pas de place dans ton cœur, c'est toi qui veux marier. Tu seras seul. Ta prière, ton Dieu, tu gaspilles ta salive. Il faut te libérer. Il faut te libérer. Coupe-moi cette relation-là. Voilà ça. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Il n'a pas fini, même point virgule. Ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Toi, tu es dans quel cas? Ça veut dire, si l'homme marié est en train de s'attacher à toi, c'est qu'il est en train de haïr, ou soit il est en train de mépriser. Et tu es en train de faire qu'un mari est en train de mépriser sa femme, haïr sa femme, et puis tu vas être heureuse. Tu veux avoir le bonheur, tu vas avoir la joie. Tu te mets le doigt dans l'œil, tu vas en souffrir. Tu vas payer ça cher. Il faut te libérer d'abord. Je ne vais pas te condamner, mais je vais t'interpeller. Il faut te libérer d'abord. Laisse-le. Je dis, laisse-le. Souvent même lui que Dieu va te donner là, il est 10 000 fois mieux que lui. Écoute, toi qui as quelqu'un dans ton cœur, tu ne veux pas te libérer. Tu l'as aimé, vous n'êtes plus ensemble. Mais il est toujours dans ton cœur, il est toujours dans ton cœur. Il y a une plaie dans ton cœur, il y a un trou dans ton cœur, il y a un gourmet dans ton cœur. Tu es encore attaché, tu veux qu'il revienne, Tu ne vas pas avoir quelqu'un, je te dis. Tu ne vas pas avoir quelqu'un. Et puis s'il ne revient pas, tu seras dans le retard. Moi j'ai vu des femmes, elles sont en train d'attendre. Elles sont en train d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà ça, 45 ans. Elles ont attendu. Après, elles entendent que le gars s'est marié. Maintenant, les réseaux sociaux sont là-haut. Elles entendent que le gars s'est marié. Maintenant, elle a mal au cœur. Il a fait comment? Il pensait qu'il allait revenir. Et les faux espoirs, les prières inutiles, perte de temps. Tu as gaspillé ton temps. Tu as gaspillé ta vie. Tu as perdu du temps à espérer pour quelque chose qui ne te reviendra pas. Voilà, mariage, c'est retardé. L'homme qui te correspond maintenant devait venir. Lui aussi, il a vieilli. Tu as pris ton temps pour tellement attendre 10 ans. Il a vieilli. Cheveux dans sa gorge, cheveux blancs, c'est bizarre. Paume même, il a cheveux dedans. Tu as vieilli. Ton mariage maintenant, ça n'est plus mariage retardé. C'est mariage qui est devenu, tu es resté dans l'araignée. C'est araignée, ça vieillit. À un moment donné, il faut t'asseoir avec la personne franchement pour lui dire, mon frère, on décide quoi? Soit on marche ensemble, ou soit on ne marche pas ensemble. Parce que le principe est le suivant. Si tu es attaché à l'un, tu as haï l'autre. En d'autres mots, Dieu ne peut jamais te donner si ton bras accroché quelque part. Voilà l'année qui commence. Va t'asseoir avec la personne. On fait comment? Je m'attends à ce qu'on se marie. On décide quoi? Tu me permets d'aller, je peux aller ailleurs. Tu me permets de me sentir libre. Ou bien tu veux qu'on construise quelque chose. Tu me vois comme ton ami ou tu me vois comme quoi? Parce qu'il y a des gens là, le gars, tu es dans son téléphone. Dans son téléphone, il te voit comme la fille qu'il veut juste se déparasiter.
sexuellement, c'est vers toi il va. Si tu ne prends pas le message qu'ils sont en train de prêcher là au sérieux, pour aller parler franchement avec la personne et qu'il joue avec toi, il va gaspiller ton temps. Les sœurs spirituelles, les sœurs jeûneuses, les frères gaspariens, ne perdez pas votre temps avec des sœurs qui n'ont pas totalement libéré leur cœur. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je vais attirer votre attention. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Beaucoup de gens ne sont pas libres. On est dans l'habitude, on dit, tu es avec quelqu'un, oui, je sais quelqu'un, tu es avec quelqu'un, oui. Maintenant qu'on est en programme de prière, on dit tous ceux qui veulent se marier. Et puis ils viennent, ils sont nombreux comme ça. Tu dis, aïe, mais il y a beaucoup de célibataires. Dieu m'a dit, ce sont des menteurs. Tu les vois, ce sont des menteurs. Tu as plein qui mentent. Ils ne disent pas la vérité. Ils cherchent mari pour compléter. Elle cherche mari pour compléter. Elle cherche mari pour se sauver. Elle cherche un autre pour libérer quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu là. Tu aimes tes dedans, aimes tes dehors. C'est dehors. Tu ne peux pas venir dire non, je vais marier. Je sais accoucher quelque part. Dieu même fait une tade. On va marier, va attendre. Tant il est en train d'attendre, je sais accoucher quelque part. Je bois son popito, son tampico. Arrête ça. Arrête-moi ça. Tu vas vieillir dedans, tu ne vas même pas avoir marié. Quand c'est comme ça, l'homme qui t'appartient, il est bloqué quelque part, il ne vient jamais. La fille qui t'appartient, elle est bloquée comme ça, elle ne vient pas. Il faut te libérer de toute relation inutile. Il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des relations là, tu sais que ça va aller vers mariage. Il y a des relations là, ça va pas aller quelque part. Il y a des go égales là, ça te perd le temps. Il y a des cheminements, ça te perd le temps. Il ne sait pas ce qu'il veut. Enlève ton pied dedans. Laisse. Tu vas voir ce qui va venir. Original, orididi. Quelqu'un qui va croire en toi, quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va te chérir, qui va te nourrir, qui va te prendre comme sa femme. Quelqu'un qui va te prendre comme si elle va t'aimer, elle va te chérir. Il faut laisser l'autre là. C'est douloureux au départ. Mais à force de faire, demander l'aide de Dieu, tu seras libre mentalement, tu seras libre émotionnellement, tu seras libre matériellement, tu seras libre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Corps, âme, esprit, rien. Il y a des gens aussi, eux, ils ne sont pas ensemble, mais quand ils se voient, ils sont ensemble, ils se mettent bien. Ils se libèrent encore. Ils vont se croiser encore 2 ans après. Ils se mettent bien. Ils se croisent encore 2 ans après. Mais c'est eux qui tournent à tous les programmes de prière. Tu as gagné un mari comment? Tu as gagné un mari comment? Moi, je dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Toutes tes prières que tu as fait de mariage, c'est temps perdu. Perte de temps. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide.